Méditation du 17 juillet. Veux-tu être guéri? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit: Veux-tu être guéri? Jean 5 et versets 5 et 6. Une foule de malades s'agglutine autour de la piscine. La tradition veut qu'un ange descende parfois pour remuer l'eau de la piscine et que le premier à y plonger soit guéri. Un à un, Jésus observe les visages pleins d'attente de tant de malheureux. Et il constate en fait que ce qui se passe là est manifestement ce qui se passe partout. Les moins malades et les mieux soignés tendent à être guéris avant les malades les plus graves et les plus délaissés. Mais il y a là toutes sortes de malades, car l'être humain, quand il veut vraiment guérir de ses maux, est capable de tout essayer. Jésus est indigné par la légende qui a rendu cet étang célèbre, et il est attristé que cette croyance populaire triomphe. Un Dieu d'amour ne peut pas soutenir la loi du plus fort par des miracles. C'est pourquoi il va chercher le plus gravement malade et le plus mal assisté. Un invalide qui attend depuis 38 ans d'être le premier à se jeter à l'eau un jour. Il sait qu'il n'y sera jamais guéri. La question de Jésus, veux-tu être guéri, semble impertinente, déplacée. Mais le grand médecin sait que tous les malades ne veulent pas vraiment être guéris. Beaucoup veulent être libérés des conséquences de leurs maux, mais pas de leur cause. Il y en a même qui tirent des satisfactions ou bénéfices secondaires de leur situation de souffrance, ne serait-ce que l'attention qu'ils reçoivent, du sentiment de pitié qu'ils suscitent dans leur entourage. Ces avantages misérables leur suffisent comme excuse pour ne pas lutter. Après avoir perdu l'espoir de guérir, ils finissent par perdre le désir d'être guéris. C'est pourquoi la question de Jésus peut nous paraître douloureuse, mais c'est un geste de respect. Il demande au malade la permission d'intervenir dans sa vie privée. Il sait qu'il a besoin d'aide, mais il ne veut pas intervenir sans son consentement. Et lorsque l'eau bouge, au lieu de l'immerger d'abord, ce qui aurait conforté une idée que Jésus ne partage pas, il lui ordonne de se lever et de partir. Il ne veut pas renforcer dans son esprit la notion d'un Dieu arbitraire. Il ne veut pas qu'il mette sa foi dans l'eau agitée, mais dans celui qui donne la vie. Et déjà, par son acceptation, par l'ordre de se lever, il donne aussi au patient la force de l'exécuter. Seigneur, donne-moi aujourd'hui la force de surmonter mes blocages et de te laisser agir dans ma vie. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.